Hey hey, bonjour à vous tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, petite vidéo pour faire vraiment le crash test de la palette Avocado, comme ça, de chez Make-up Révolution. Hein, je l'ai eu chez Action au prix de 4,49 €. Voilà. Et donc on va tester, je vais faire un petit make-up avec vous pour tester cette petite palette. J'avais juste fait des swatchs et donc là j'ai vraiment envie de la tester avec vous. Donc je vais réaliser déjà, comment dire, mon teint. Je vais venir mettre une base comme ceci pour les pores et pour minimiser et pour préparer ma peau. La base de chez Flormar. Comme vous le savez, je suis toujours en partenariat gratuitement avec ma conseillère. Donc, voilà. Je vais venir mettre un petit peu de base pour venir protéger ma peau. Hein. C'est un flacon de 35 ml. Et franchement, elle prépare bien la peau à recevoir le fond de teint. Elle fait, elle floute bien les pores et en plus, elle fait tenir votre maquillage et elle illumine en même temps. Une très bonne odeur de cosmétique. Vous dire ce que ça sent, je ne pourrais pas vous dire, mais ça a une très bonne odeur. Très agréable. J'espère que vous allez bien. Merci à vous tous d'être de plus en plus nombreuses et nombreux. Merci de me soutenir comme vous le faites. Hein. Franchement, c'est super gentil. Et ça fait plaisir et ça nous aide, nous, à, quand on a des petits moments de mou, à repartir de plus belle. Voilà, donc j'ai posé ma base, ça vient bien, comment dire, matifier, bien préparer ma peau. Et ça va venir faire une petite barrière par rapport entre la peau et le fond de teint. C'est toujours très agréable car elle rend, cette base rend la peau vraiment toute douce. Donc, je vais prendre mon fond de teint aujourd'hui, comme vous le savez. Oui, je suis en partenariat gratuitement avec ma conseillère de chez Stanome pour la marque Stanome Flormar et Kyotis. Il y a un petit moment que je n'avais pas testé mon petit fond de teint et c'est vrai que celui-ci, je l'aime beaucoup, le HD Cover Foundation. Je l'aime énormément. C'est la teinte Ivory Light pour moi et franchement, je le trouve vraiment très bien. Alors, je viens prendre mon petit pinceau que j'avais acheté Kabuki de chez Lacura. Franchement, ils sont top. Hein. Si vous arrivez à en trouver encore dans vos magasins, n'hésitez pas. Hein. Franchement, ils sont très bien. Même au lavage, ils ne bougent pas. Donc, vous voyez, je viens mettre une petite crotounette comme ça suffira. C'est la teinte Ivory Light pour moi. La teinte 40. Et donc, pour moi, c'est la teinte idéale. Donc c'est un fond de teint qui vous laisse une peau, une seconde peau en plus jolie, en beaucoup plus, comment dire, votre peau à vous, mais en beaucoup plus jolie. Moi, ça me suffit car je trouve que je n'ai pas encore trop d'imperfections, à part mes taches de rousseur que j'ai encore plus nombreuses en été. Mais bon, voilà, ça apporte un petit charme et ça ne me gêne pas plus que ça. Oui, hein, vous avez vu, les cheveux blancs, ils ont repoussé. On va remédier à ça avec une petite couleur. Donc très prochainement, je vais la faire. Je vais être en vacances à partir de vendredi soir, donc on verra ça la semaine prochaine. Donc j'espère que vous allez toutes et tous très bien. Si vous êtes en vacances, passez de bonnes vacances. Si vous êtes vraiment comme moi à l'approche des vacances, et écoutez, je vous souhaite aussi du courage pour aller jusque-là et après, de bonnes vacances. Donc j'aime beaucoup ce fond de teint parce que il vient bien camoufler certaines imperfections que j'ai, c'est-à-dire certaines petites rougeurs que j'ai par endroits. Et franchement, moi je l'aime beaucoup parce qu'il me laisse une peau, on va dire, sans trop de matière. On le sent pas. Donc moi je trouve qu'il est très bien.
je parais blanche, mais je pense que c'est la Ring Light qui fait ça. Je vous ferai voir mon teint tout à l'heure en lumière du jour. Voilà, donc j'ai posé mon fond de teint. Je vais venir le fixer avec ma petite poudre, toujours la même Berry Sweet de chez Action. Je l'aime beaucoup cette poudre. C'est fort dommage, c'est qu'en ce moment on ne la trouve plus. Mais franchement, hein, si vous avez l'occasion de la trouver, n'hésitez pas. Alors moi, c'est à la fraise. Elle existe en fraise, en fruits exotiques, il me semble, noix de coco et cerise. Mais en ce moment, c'est vrai qu'on ne la trouve pas forcément. Donc je viens avec une petite couche, hein, j'en mets pas beaucoup. Je viens juste... on va dire matifier et fixer mon fond de teint. Vous voyez, je trouve que mon fond de teint va très bien avec mon... C'est vraiment la bonne teinte, hein, parce qu'il va bien avec mon cou. Voilà, ça sent très très bon. La Berry Sweet de chez Max & More, que vous retrouvez chez Action. Elle est vraiment top celle-ci. J'en ai testé peut-être deux ou trois des poudres. Et franchement, il n'y a que celle-ci que j'aime bien. Après, j'ai une peau très sèche. Donc, c'est pas top quand on a des peaux très très sèches. Donc, je vais venir. Alors, je vais pas mettre de base. Comme vous le savez, j'aime bien donner la chance à mes fards. Vraiment voir ce qu'ils ont dans le ventre sans mettre de base. Parce que si vous mettez une base, forcément, le fard va ressortir, il va claquer et ça va être trop beau. Que si vous mettez pas de base, et vous verrez vraiment le résultat du produit naturellement. Donc, je vais venir avec un petit pinceau. Alors, qu'est-ce que je vais prendre comme pinceau? Je vais prendre un pinceau. Alors, ce que je vais faire, c'est que je voulais vous réaliser un œil d'une couleur et un autre de l'autre. Mais je pense que je vais faire déjà un maquillage avec une couleur. Et à ce moment-là, je vous en referai un autre. Donc, on va prendre la petite palette. On a la couleur creamy ici, qui va me permettre de, comment dire, je vais préparer ma paupière. Je vais venir l'unifier. Et comme ça va me servir de base pour, comment dire, pour mettre mes fards dessus. Et ça sera beaucoup plus facile pour les estomper. Donc je viens avec ce petit beige unifier toute ma paupière. J'hésite pas à remonter jusqu'en haut de mon sourcil. J'insiste bien dans mes creux, hein, parce que j'ai beaucoup de plis dans mes paupières, moi. Bon, je vous ai pas fait voir parce que j'ai fait dans ma routine de ce matin, j'ai fait mes soins, hein, donc toujours ma crème de jour, mon sérum de chez Action, ma crème de jour de chez Kyotis avec le contour des yeux qui est de la même gamme. Voilà, donc j'ai unifié toute ma paupière. Je vais venir mettre un petit coup de crayon pour apporter un cadre à mon sourcil. Donc pour ça, je vais venir prendre mon petit chouchou du moment. C'est le Shigla. Mais oui, ça y est, je l'ai reçu, donc je vais pouvoir le retester. Mais je l'aime énormément. Franchement, je l'aime beaucoup. Hop, vous voyez, c'est une petite mine qui se monte comme ça. Et du coup, moi, je le trouve très très bien. Alors oui, bien sûr, vous allez me dire, ouais, mais c'est pas comme ça qu'on fait les sourcils. Mais moi, je ne recherche pas à avoir des sourcils hyper fournis. Donc, je redessine un peu la ligne que j'ai déjà. Et ça suffit. C'est juste pour venir apporter un cadrage à mon sourcil. Voilà. Après... Bien sûr, ce n'est pas les sourcils qu'on a en ce moment à la mode, mais bon, ce n'est pas grave. Donc, ce que je fais, c'est que j'intensifie un tout petit peu. On va dire que j'épaissis un peu avec mon trait de crayon, sans vraiment apporter une forme. Voyez, je viens juste retravailler un tout petit peu comme ça. J'épaissis juste un petit peu pour leur apporter juste un semblant de ligne.
puisque de toute façon, je les ai très longtemps épilés et du coup, ils ne repoussent pas. Donc, j'ai beau mettre de la crotte de pigeon dessus, ça marche pas. Donc, je vais venir avec mon petit pinceau goupillon, comme ceci, pour estomper gentiment la matière. Alors, j'estompe pas trop. Voilà. Je viens juste estomper un petit peu pour ça fasse un peu plus fondu. Donc, le petit crayon de chez Shiglam, hein, moi je l'aime beaucoup. C'est la teinte chocolat. Et je l'ai payé 2,50 € sur Chine. Je l'aime énormément. Voilà, donc on a fait le petit cadrage, on va dire, avec les sourcils. Et là, on va venir commencer par le maquillage des yeux. Alors, ce que je vais faire, c'est que je vais reprendre mon petit pinceau comme ceci, biseauté. Et on va venir travailler... non, je vais pas prendre celui-ci, ça va pas être évident pour faire mon sourcil, mon creux de paupière. Je vais venir prendre un autre pinceau. Je le nettoie un petit peu comme ceci. Il est taché, hein. C'est la joie des fards qui sont vraiment très très bien pigmentés. Et là, je vais venir du coup prendre ce petit verre là, le guacamole, ici. Hein, et je vais venir, comment dire, marquer mon creux de paupière. Alors, c'est poudreux, hein, donc tapotez un peu votre fard. Donc là, je viens redessiner mon creux de paupière. Je le remonte, c'est fait exprès puisque de toute façon, j'ai une paupière qui tombe. Donc, si je le place vraiment dans mon creux de paupière, on ne verra pas le fard. Donc, c'est un fard assez discret. Hein. Je trouve que... Bon, après, on y retourne, hein, puis c'est tout. On y retourne pour bien accentuer la couleur. C'est un beau vert. Alors, pour celles qui me connaissent maintenant, elles savent que j'adore le vert. Donc, j'ai posé ma matière. Je vais venir l'estomper après gentiment. Hein. Et je pose déjà mon fard. Donc, c'est un joli vert un peu pelouse peut-être. Ils appellent ça guacamole. Ça donne faim tout ça. Donc, je viens déposer la matière. Alors, je trouve que quand même, c'est bien pigmenté. Après, à voir à l'estompage ce que ça donne. Voilà. Je reprends mon petit pinceau beige du début. Et je viens estomper la ligne de démarcation ici. Pour que ça ne soit pas si brut que ça. Que ça soit beaucoup plus fondu et plus joli. J'espère que vous allez bien. Donc j'estompe bien. Hein. Et bien je trouve qu'il s'estompe pas si facilement que ça. Hein. Après, bien sûr, tout dépend de l'intensité que vous recherchez aussi. Hein. Voilà. Et puis du coup, ce que je vais faire, c'est que je vais prendre un autre pinceau, un peu plus crayon, un peu plus fin. Je vais venir, comment dire, vraiment encore plus accentuer ce côté vert. Et je vais y aller avec le Avo, celui-ci. C'est un vert encore beaucoup plus couleur avocat peut-être. Vous voyez, je viens juste accentuer encore un peu plus mon creux. Là, je suis plus dans le creux et un tout petit peu au-dessus. Comme ceci. Très joli vert. C'est un peu poudreux. Hein.
Mais bon. Donc quand je viens dans mon creux paupière comme ça, ou même au-dessus, je reste toujours avec l'œil ouvert pour voir ce que je fais. Parce que forcément, si je ferme l'œil, pas poser le fard au bon endroit. Donc la couleur verte, moi je trouve que c'est super sur des yeux marrons. J'ai la chance d'avoir des yeux marrons, donc c'est vrai que le vert, je trouve que c'est très joli sur les yeux marrons. Et oui, on a de la chance d'avoir des yeux de cochon, au moins tout nous va. Voilà, je vais venir encore un tout petit peu estomper avec mon pinceau estompeur. Pour le coup, je ferme un peu mon œil. Comme ceci. Donc n'hésitez pas à me dire si vous avez déjà réalisé un make-up avec cette petite palette. Si vous avez la chance de la posséder, car apparemment c'est très dur de les avoir. Bon, moi j'avoue qu'il n'y a pas longtemps que j'ai réussi à avoir... j'avais eu celle-ci une première fois, mais je l'avais offert à ma petite sœur comme elle lui plaisait énormément, je lui avais offerte. Et je m'étais dit, ça se trouve je ne la retrouverai jamais, donc ça n'aurait pas été trop grave, hein, mais c'est vrai que quand j'en ai revu, il y avait beaucoup de palettes qui étaient revenues. Et apparemment, suite à plusieurs messages de mes abonnés, il y en a quelques-unes qui me disent qu'elles ont du mal à les trouver, ce qui est fort dommage, parce que c'est vraiment une très très bonne palette, je trouve. Et puis donc du coup, ce que je vais faire, je reprends mon pinceau crayon et je vais venir en remettre sur mon coin externe, comme ceci. Donc j'en redépose sur mon coin externe, comme ça. Toujours le vert à veau. Je trouve quand même que c'est des couleurs qui sont quand même bien pigmentées, hein. Sachant que je n'ai pas mis de base. Là, je viens réestomper pour que ce soit plus fondu. Alors, même si des fois, on peut perdre un peu en intensité, pardon, moi, ça ne me dérange pas car j'aime bien que ça soit quand même assez... j'aime pas que ce soit non plus trop flashy. Après, je trouve que c'est beaucoup plus joli quand c'est bien fondu. Après, il n'y a pas de mystère, hein, vous en remettez un petit peu pour avoir l'effet recherché. Voilà. Et puis, du coup, ce que je vais faire, c'est que je vais venir mettre le petit verre green gold, comme ceci, qui est un peu pailleté. Alors, j'avais soit celui-ci, soit le jaune California. Mais le jaune California, je vais me le laisser pour un autre make-up. Là, je pense que je vais plutôt prendre le green gold, celui-ci, qui est irisé. Là, je viens le prendre au doigt et je viens le poser sur le reste de ma paupière, comme ceci. Donc après, si vous voulez encore plus d'intensité, ce que vous faites, c'est que vous venez humidifier votre fard et il va ressortir beaucoup plus, comment dire, beaucoup plus pigmenté. Moi, je trouve que c'est déjà bien. Je viens en tapotant pour déposer la matière, comme ceci. Je trouve ça très joli, moi. J'aime beaucoup le vert, de toute façon. J'aime énormément. Voilà. Je vais venir mettre un tout petit peu d'estompage pour bien mélanger les couleurs entre elles. Vraiment légèrement, hein. Voilà. Après, c'est vrai que vous pouvez, comment dire, venir mettre un peu de fixateur, ce qui va vous permettre de faire ressortir encore plus la couleur.
Je n'ai pas fait mon ras de cils, donc je vais le faire. Je reprends mon pinceau du début. Avec le pinceau, il y en a encore un petit peu dessus, donc je vais vraiment venir utiliser ce qu'il y a déjà dessus. Je fais bien mon raccord d'œil, comme ceci. Bon, pour celles qui me suivent, elles savent que j'aime pas trop faire mon ras de cils. Voilà. Alors, cette palette-là me convient très bien puisque moi, j'adore le vert. Donc, franchement, c'est bien une palette qui me plaît, en fait. Donc, je viens estomper gentiment mon ras de cils pour que ce soit bien fondu. Comme ceci. Je vais peut-être mettre un tout petit peu de petits jaunes comme celui-ci qui s'appelle Lime. Je vais venir en mettre un tout petit peu. C'est quand même assez poudreux, hein. Voilà. Comme ceci. Je restompe pour bien mélanger les couleurs entre elles. Donc j'hésite pas à étirer, hein, comme ceci. Et puis là, on va mettre une petite touche. Bah, du coup, je vais mettre une petite touche d'or, c'est-à-dire le California, celui-ci. Je vais venir le mettre en coin d'œil. Parce qu'après, en couleur, je vais pas mettre du bleu. Hein, je vais pas... Donc, je vais venir mettre ce petit or là. Voilà, je fais mon petit point de lumière. Il est très joli aussi celui-ci, hein, franchement. J'aime beaucoup cette palette. De toute façon, je l'ai pris, je savais qu'elle allait me plaire. Après, il y avait juste au niveau, comment dire, de la pigmentation que je ne pouvais pas deviner si elle était bien ou pas. Voilà, je viens essayer de mélanger avec comme ceci. Vous voyez? Voilà. Après, je vais venir intensifier un tout petit peu encore mon coin externe d'œil. Et là, je vais venir prendre la couleur As, celui-ci. Donc ça, on dirait un bleu canard ou alors un vert bien foncé. Donc j'y vais doucement parce qu'il a l'air bien pigmenté. Et là, je vais juste intensifier un tout petit peu mon coin externe d'œil, comme ceci. Vraiment un tout petit peu pour marquer mon petit V. J'hésite pas à essayer de, voilà, de faire une petite pointe comme ça. Et puis ça vient marquer le coin externe de votre œil. Donc la petite pointe. Alors je ne suis pas maquilleuse professionnelle, hein. Je fais ce que je peux. Mais j'aime ça. Donc vous voyez, j'ai intensifié mon coin externe d'œil. J'apporte une petite forme à mon œil, coin externe. Voilà. Je vais juste un peu estomper la matière pour que ce soit plus fondu, plus joliment estompé. Comme ceci.
Voilà, bon, moi j'aime beaucoup cette palette parce que de toute façon il y a du vert et moi le vert c'est une couleur que j'aime. Je vais me faire un ras de cils dans la muqueuse inférieure et supérieure en noir. Donc il faut que je trouve, j'ai mon crayon de chez Max More, mais je suis tout le temps en train de le chercher. Alors parfois, voilà, parfois je mets souvent la tête en l'air comme ça avec le capuchon. Et quand il est dans mon pot, ben, j'ai du mal à le trouver. Donc je prends mon petit crayon de chez Max More comme ça qui se vendent en kit. Parce que franchement, ils sont vraiment très très bien. Moi, je les adore. Ils marquent très bien en muqueuse. Ils tiennent très bien. Et franchement, ils sont très bien. Je crois pour 2,49 €, il me semble. Et là, je viens marquer ma muqueuse. Inférieure, comme ceci. Vous voyez? Voilà. Et je viens en mettre sur mon ras de cils supérieur pour apporter un peu plus un effet optique avec des cils un peu plus fournis. Alors bien sûr, quand je fais ça, moi je regarde sur le côté, ça me permet de savoir comment je me positionne parce que sinon c'est une technique que j'aime pas beaucoup. J'aime pas trop toucher aux muqueuses, donc je fais comme ça. Ça me permet de pouvoir poser mon crayon plus facilement. Vous voyez, ça, du coup, ça assombrit encore plus mon regard. Et moi, j'aime beaucoup. Voilà. Ce que je vais faire, c'est que je vais venir mettre une base parce que j'avais envie de tester comment dire, un mascara de chez Kiko, hein, comme ceci que j'avais acheté en vert. Il y a de ça un bon moment, mais le problème, c'est que mes cils sont tellement noirs qu'on ne voit pas l'effet du vert. Donc, je m'étais acheté chez la parfumerie de chez Juliette sur un site de Facebook un mascara à double embout, hein, noir et blanc d'un côté, donc avec la base. Et je me suis dit, bah tiens, je vais en profiter pour tester ça avec vous, pour voir si j'arrive à faire ressortir mon fard vert que je me suis acheté de chez Kiko, que j'arrive pas à mettre, puisque de toute façon, sur mes cils, on ne le voit pas. Donc, on va voir ensemble si, avec la base, qu'est-ce que ça va donner. Décidément, j'arriverai pas à vous faire une vidéo courte, hein. Je suis désolée. Alors, ça va me permettre, on va dire, de gainer, d'épaissir mes cils. Et puis, ça va me permettre peut-être, c'est un crash test avec vous, hein, de voir si je peux mettre mon fard, mon mascara vert. Parce que franchement, je me suis acheté un fard, j'en veux avec le fard. Le mascara vert de chez Kiko et je peux pas le mettre, on voit pas le... C'est trop foncé, j'ai les cils beaucoup trop foncés. Alors c'est bien parce que ça vous épaissit les cils, regardez ça. Je vais m'envoler. Voyez ce que ça fait. Alors j'ai les yeux très fragiles. Vous voyez, je suis à la limite d'avoir la larme à l'œil parce que j'aime pas trop trifouiller mes yeux. Voilà, je pense que je vais pas en mettre plus, on verra ce que ça va donner. De toute façon, si avec ça, on voit pas le fard vert, ça voudra dire qu'on ne le verra jamais. Voilà, donc je vais passer au mascara vert. Donc c'est de chez Kiko, hein, c'est le Smart Fusion. Mais j'ai un peu peur parce qu'il n'est pas très vert non plus. Vous voyez, il est comme ça.
Et est-ce que vraiment... alors, ouais, non, j'ai que ça. Je voulais vraiment... bon, on verra bien. Hein. J'aurais voulu un vert beaucoup plus prononcé, mais le vert de Chiquiko, il est comme ça. La couleur ne ressort pas beaucoup verte, hein. Même avec une base, malheureusement, il n'est pas assez, peut-être pas assez vert. Bon, c'est pas grave. J'aurais testé avec vous. Bon, la base est très bien hein, pour les cils. Elle a vraiment apporté volume et longueur. Bon, on voit le côté vert, mais vraiment très légèrement, je pense. Hein. Alors, j'ai un petit poil sur mon pinceau, sur la brosse. N'hésitez pas à me dire si vous connaissez des mascaras qui soient bien sur des cils bien noirs. Parce que franchement, j'arrive pas à trouver, c'est pareil, je voulais du bleu, bah le bleu c'est pareil, il se voit pas. À l'époque où c'est que je commençais à me maquiller quand j'étais toute jeune, j'avais réussi à en trouver un et je crois que c'était de chez Bourjois, Maybelline je crois. Voilà, bon, on va pas y aller plus parce que de toute façon, je pense qu'on ne le verra pas beaucoup plus. La base m'a bien épaissi et bien allongé les cils. Voilà, ça fera toujours un petit effet... je ne sais pas si on le voit. Dites-moi-le en commentaire. Je vais venir mettre du coup mon fard à joues de chez Laetitia Wells. C'est la teinte 224 comme ceci. Et ça vient de chez Laetitia Wells. Et c'est un fard à joues que j'avais acheté sur la parfumerie de chez Juliette. Je l'ai payé 2 €. Et je viens mettre mon fard à joues comme ceci. Bon, je vais pas faire de contouring, hein. Je n'ai pas envie de faire de contouring. C'était vraiment pour faire le make-up des yeux. Hein. Voilà, voilà. Je vais venir avec mon pinceau un peu plus large. Je vais venir restomper le tout. Voilà. J'aurais pu faire un petit contouring, hein, puisque j'avais sorti mon contouring de chez ma poudre bronzante de chez Lacura. Eh ben écoutez, on va y aller. On va faire quand même. Je prends mon petit pinceau que j'avais trouvé chez Action, Nose, pardon. J'aime beaucoup pour faire le contouring. Alors bien sûr, c'était peut-être pas la bonne étape. Hein. On met peut-être pas le bronzer avant le blush. Mais bon, c'est pas grave, ça va se fondre. Voilà. Et j'en mets dans l'ovale de mon visage pour essayer d'affiner un peu mon ovale de visage, mon double menton. Voilà. Je ne vais pas non plus faire vraiment un gros contouring. Hein. Voilà. Donc, on va venir estomper tout ça. Donc, le petit bronzer de chez Lacura, acheté à Action, à Aldi, 2,49 € il me semble, ou 99, non, 2,99 €. Je viens restomper le tout avec mon gros pinceau. Donc du coup, je pense que ça va se fondre quand même avec mon fard à joues. J'aime beaucoup l'effet sur mes yeux. Bon, j'aime beaucoup ce maquillage. Voilà. Et puis, bah, du coup, ce qu'on va faire, c'est qu'on va finir avec les lèvres.
Donc pour les lèvres, qu'est-ce que je vais mettre pour les lèvres? Je vais peut-être venir prendre celui-ci. Hein, c'est un... Ou alors, je vais prendre un comme ça. Je vais faire mon contour de lèvres avec celui-là. Et je vais venir y déposer un petit gloss pareil, acheté. Donc ça, c'est 2 produits que j'ai trouvés sur la parfumerie de chez Juliette. Ça vient de chez le gloss Laetitia Wells. Et le lipstick double embout vient de chez Dedona. Donc je vais déjà dessiner mes lèvres. Je viens redessiner mon contour de lèvres. Je suis désolée, hein, ma vidéo est encore trop longue. Et je sais qu'il y en a quelques-unes qui aiment ça, donc je viens un peu marquer les coins. Une petite crotounette. Je viens marquer un petit peu les coins des lèvres, comme ça. Donc très très bien aussi, ça c'était un combo, hein. Il y a le crayon et le petit rouge à lèvres d'un côté. Je crois que je l'avais eu à 2 € sur la parfumerie de chez Juliette. De toute façon, je vous mettrai tout en barre d'infos. Comme ça, vous pouvez retrouver les produits que j'ai utilisés dans la barre d'infos. Et là, je vais venir mettre du coup le gloss. Alors, pourquoi je le secoue? Parce que en fait, je trouve que c'est des rouges à lèvres qui ressemblent énormément au... au vinyle, hein, de chez Maybelline, de chez Je crois que c'est ça. Hop, oui, Maybelline. Je trouve qu'ils y ressemblent drôlement quand on regarde au niveau du packaging. Hein. Donc, dans celui-ci, je sais qu'il y a une bille, il faut le secouer pour vraiment venir faire exploser le côté brillant. Mais là, c'est un gloss. Alors, bon, on verra bien, on le secoue, on verra ce que ça donne. Et donc, ça, c'est pareil, c'est des glosses que j'ai payé 2 €. Ils ont une odeur de bonbon. Ils sont teintés. Donc 2 € sur la parfumerie de chez Juliette. Sur Facebook. Voilà. Très sympa aussi. Et une odeur de bonbon. Voilà. Donc, j'ai fini mon petit make-up avec la petite palette Avocado. J'espère que ce petit make-up vous plaira, vous aura donné envie d'essayer, de reproduire un petit make-up avec cette palette-là. Et moi, en attendant, je vous dis à très bientôt pour un nouveau make-up, parce qu'on retentera d'autres teintes, puisque du fait qu'il y a quand même 18 fards dedans. Il y a de quoi faire, je pense. Voilà. Si mon contenu vous a plu, si ce make-up vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner, à activer la petite cloche de notification. Comme ça, dès que je sors une vidéo, vous en êtes avertis. Et n'hésitez pas à commenter. Et puis, abonnez-vous, ça fait toujours plaisir. Je vous dis à très vite pour une nouvelle vidéo. Et en attendant, prenez bien soin de vous. Bisous!